J'aimerais vous raconter une belle histoire qui est arrivée il n'y a pas longtemps. C'est un jour comme un autre en Israël, et le téléphone d'un rabbin sonne. Le rabbin en question est un conférencier très recherché en Israël pour ses paroles de renforcement. À l'autre bout du fil, c'est un homme qui s'appelle Avi, qui habite à Jérusalem. Shalom Rav, je voudrais que vous veniez donner une conférence. Le Rav est habitué à ce genre d'appel, de demande, il précise d'emblée quelques conditions simples, et il indique que dans les prochaines semaines, il ne pourra pas sortir de Jérusalem pour des raisons familiales. Et là, on entend que l'homme est un peu contrarié. Il lui dit « Rav, il faudra donner la conférence sur les rives du Kinneret, le lac de Tibériade, je compte sur vous. » Le Rav est aussi connu pour son humour, alors il ose une petite blague, il lui dit « Une conférence sur les rives du Kinneret ?» Mais c'est un endroit pour faire des barbecues, des balades en pédalo, des pique-niques. Je laisse mon chapeau à Jérusalem et je viens en maillot de bain, c'est ça? L'homme il rit et il dit « Non Rav, c'est pour la bat mitzvah, la majorité religieuse de ma fille. » Le Rav s'arrête. Il craint légitimement qu'une bat mitzvah sur les rives d'un lac, ça ne corresponde pas tout à fait aux standards de tzniout, de pudeur exigés par la loi juive. Et Avi, sans l'hésitation et la gêne du Rav, il le rassure. « Rav, je vous en supplie, vous devez venir. Ma fille s'appelle Batia, ça fait 3 mois qu'elle est hospitalisée. Les médecins ont trouvé quelque chose dans son sang, c'est très grave. Le professeur m'a dit qu'il a tout essayé et qu'il n'y a plus rien à faire pour ma fille. Il m'a dit de la ramener à la maison, pour qu'elle puisse profiter des quelques semaines qui lui restent. » Waouh. Le Rav sent dans son cœur, ça se serre. Et à l'autre bout du fil, Avi le père, il continue, il dit « Rav, vous connaissez l'ambulance des souhaits? C'est un projet incroyable. Ça a été mis en place par un juif américain. C'est un homme qui consacre une partie de sa grande fortune à ça. Il exauce les derniers désirs des enfants qui sont en fin de vie. Que ce soit du ski en Suisse ou un trek en Afrique, il accepte et il finance tous les désirs des enfants en fin de vie. Et voilà, je vais vous passer ma fille, elle vous en dira plus. Et là, Batia, la fille d'Avi, prend le téléphone et le Rav dit « Ma chère Batia, qu'est-ce que tu veux pour ta bat mitzvah? Surtout n'aie pas peur, n'aie pas honte, c'est ton moment. » Batia dit « Je veux faire une vraie bat mitzvah, une grande fête, mais comme Hachem l'aime. Je veux remercier Hachem de m'avoir donné encore un peu de vie pour faire encore 1 mois des mitzvot après ma bat mitzvah. Je veux que ça soit sur la tombe de Rabbi Meir Balanes à Tibériade. Et je veux que vous veniez, que vous parliez, que vous chantiez, que vous racontiez des histoires de Emouna. » Le Rav écoute, il a le cœur fendu. C'est des demandes pures de cette jeune fille. Elle est sur le point de quitter ce monde. Elle ne demande pas d'hôtel de luxe, pas de piscine, pas ses copines, pas de voyage. Elle veut remercier Dieu dans un cadre de sainteté. Le Rav dit à Avi avec une grande émotion « Je viens, mais je veux surtout pas d'argent. » Et je viens par amour pour cette demande. Et quelques jours plus tard, l'ambulance des souhaits, ce projet, concrétise les dernières volontés de Batia. La plage juste en dessous du tombeau de Rabbi Meir Balanes est privatisée. 4 énormes cars partent de Jérusalem, il y a à peu près 300 personnes, et sur la plage, une société spécialisée en événements a déjà tout orchestré. Des tables magnifiques sont dressées, un traiteur spécialisé en repas à base de produits laitiers. Ils ont mis les grands plats dans les grands pizzas, fromage, glace, chocolat, bref, c'est un festin qui attend Batia et toutes les personnes invitées qui se sont déplacées pour l'honorer et lui rendre hommage. Le Rav a le souffle coupé quand il descend vers la plage, il voit les tables, il voit les nappes, il voit la scène pour son discours et la musique, et il demande tout de suite à voir la petite fille. Quand elle arrive, il ne la reconnaît pas. C'est une fille pleine de lumière, sans masque respiratoire, sans tuyau, elle respire, elle sourit comme toutes les autres filles de son âge. Et c'est impossible de deviner quand on la regarde qu'il lui reste que quelques semaines à vivre. Le Rav lui dit « Batia, tu as fait un vrai kiddush Hashem. Tu as vraiment sanctifié le nom de Dieu, tu es un modèle. » Batia remercie le Rav et le supplie de commencer ses interventions, alors il s'exécute, il monte sur scène à petite foulée, et il prend la parole. Tout le monde est captivé par les propos du Rav. Quelques minutes passent et il voit que personne ne mange. Il se dit que les gens n'osent pas manger par respect pour lui. Alors il dit « Mes amis, mangez. C'est une seudat mitzvah. Mangez pour la mitzvah. » Et là, Avi, le père de Batia, dit « Rav, il y a un problème. Ma mère, la grand-mère de Batia, a voulu aider. Elle a préparé 300 brioches avec du foie haché. Elle les a distribuées dans les bus à tous les invités. Résultat, tout le monde est devenu bassari. Tout le monde a mangé de la viande il n'y a pas longtemps, alors que tout le repas de toute la bat mitzvah, il est chalavi. Il est au lait. On ne mélange pas le lait et la viande.
Le Rav il dit en plaisantant, mais si on avance l'horloge de 6 heures ou qu'on mange avec des baguettes, peut-être que ça marche. Tout le monde rigole. Et le Rav dit, mes amis, vous êtes là, devant des tables pleines de nourriture incroyable. Et vous ne mangez pas. Je devine qu'il y a parmi vous des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire les mitzvot, qui ne font pas Shabbat, qui ne mettent pas les tefilines. Mais aujourd'hui, on est tous réunis pour Batia, par amour d'Hachem, et vous êtes prêts à faire un effort par respect pour elle, pour ses convictions, et ça, c'est du sacrifice. À ce moment-là, il y a un invité qui brise le silence. Il dit, je comprends pas. Comment est-ce qu'on peut faire une mitzvah de ne pas manger de lait après la viande, alors qu'on va gâcher une grande quantité de nourriture? Ça s'appelle du Bal Tashrit. Et il me semble bien que c'est formellement interdit par la Torah. Le Rav y réfléchit quelques secondes, il dit, vous avez raison. Malheureusement, il va y avoir beaucoup de gâchis. Mais n'oubliez pas que vous respectez une mitzvah de la Torah, de ne pas manger de lait après la viande, et ça en vaut la peine. Les participants sont apaisés, mais quand même bien ennuyés par cet énorme gâchis. Venir dans un endroit aussi loin, il y a eu tant de dépenses, ne pas manger, c'est difficile. Imaginez les quantités de pizza et de desserts qui vont finir à la poubelle. Le Rav finit son intervention. La soirée continue en chant et en danse, entièrement séparés hommes et femmes. C'est une nuit sainte, une nuit de Emouna. On accompagne les derniers jours de cette fille. Mais la nuit, elle ne s'arrête pas là pour le Rav. Le Rav, il prend congé de l'assemblée. Il vient de prendre la route de Tibériade en direction de Jérusalem, il revient. Il est tard, les routes sont calmes, et là, à un feu rouge, il y a une voiture qui se met à son niveau. Les gens du véhicule reconnaissent le Rav. Ils baissent la fenêtre et ils disent « Rav, venez avec nous !» Il y a un jeune garçon handicapé, en fauteuil roulant, qui vient de finir toute la Mishnah, l'étude de la Mishnah, après 2 ans d'efforts. C'est un géant. Il y a une fête dans la Yeshiva, le centre d'études de Torah juste à côté, avec les étudiants, etc. Ce jeune garçon a dit dans son discours qu'il vous écoute chaque jour et il vous admire. Et là, on vous voit au feu rouge alors qu'on était allé chercher quelques bouteilles de soda. C'est un signe du ciel, venez vraiment lui dire quelques mots. C'est incroyable, ça va lui faire plaisir. Le Rav comprend tout de suite. Mitzvah, goreret, mitzvah. Une mitzvah appelle une autre mitzvah. Il lui dit, j'arrive. Le Rav, il suit la voiture et il entre dans une yeshiva exactement comme on lui a décrit. Des centaines d'étudiants qui dansent, avec un garçon en fauteuil roulant au milieu qui vient d'étudier toute la Mishnah en 2 ans. Quand le garçon voit le Rav, l'émotion est immense, grande accolade, poignant. Le Rav il fait une intervention en louant la ténacité du garçon. Il danse avec eux. Et au bout de quelques minutes, il s'étonne de voir qu'une seule table avec quelques petites bouteilles de soda déjà vides. Quand il demande pourquoi il y a rien à manger, les étudiants ils disent bon, il y avait une petite dizaine de viennoiseries, mais elles ont été rapidement mangées. Le Rav il sort directement son téléphone. Il appelle Avi, envoyez les cars à la yeshiva qui se trouve à 10 minutes d'ici. J'ai une bonne centaine d'étudiants en Torah qui célèbrent la fin d'études d'un chasse, donc toute la Torah, en Mishnah, la conclusion de tous les traités de Mishnah. Ils n'ont rien à se mettre sous la dent, ils vont honorer votre buffet. Quelques instants plus tard, les cars font monter les étudiants, ils arrivent à la soirée, ils bénissent tout le monde, ils se régalent. Magnifique repas à la vie intact. Et Batia, elle est émue. Elle voit la Ashgacha Pratit, la providence d'Hachem, qui a amené ses étudiants en Torah à élever toute cette nourriture par des paroles Torah, des bénédictions. Et cette soirée incroyable, elle illumine les derniers jours de Batia. Le lendemain matin, après toutes ces émotions, voilà notre Rav qui repart déjà vers une nouvelle conférence. Et à peine arrivé sur place, son téléphone sonne. C'est Avi, le père de Batia, très ému. Il dit « Rav, je voulais vous remercier, cette soirée elle a été mémorable. » Le Rav, il remercie aussi de l'avoir appelé. Il lui souhaite encore réfoua chez les mains. Et Avi, le père, il marque un silence, on entend pleurer. Et là, le Rav, il croit comprendre, la mauvaise nouvelle est tombée. Le Rav respire profondément et il dit « Avi, dites-moi, tout va bien avec Batia ?» Avi prend la parole et dit « Rav, vous ne croyez pas si bien dire. » Et il pleure. Le Rav, il dit « Mais Avi, qu'est-ce qui se passe? Comment va Batia ?» Et là, Avi, il a du mal à parler. Il dit « Rav, tôt ce matin, le professeur m'a appelé. Il n'a pas dormi de la nuit, parce qu'un médicament révolutionnaire pour la maladie de Batia vient d'obtenir une autorisation de mise sur le marché en Amérique. Rav, on peut encore la sauver. Mais il nous faut collecter des fonds nécessaires pour commander ce médicament. » Le Rav, il commence à s'investir corps et âme dans la collecte. Et le jour même, les fonds nécessaires sont récoltés.
le médicament est commandé. Batia commence le traitement sur son lit d'hôpital le jour où les médecins supposent qu'elle va rendre l'âme. 2 IRM plus tard, l'impensable devient réalité. Batia est complètement guérie. Parfaite santé. Et devinez quoi, quelques jours après, ils organisent une Seudat Odaya, donc un repas de remerciement, à Méron, au tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, en présence du Rav en question, des invités, des étudiants en Torah, la centaine d'étudiants en Torah qui ont bénéficié du repas de la Bat Mitzvah. Et le secret de la guérison miraculeuse de Batia, c'est la Messirut Nefesh, le don de soi. Quand 300 personnes, dont de nombreuses non pratiquantes, ne mangent pas d'un repas par respect pour la petite Batia, par amour pour Hachem profondément en eux, ils le font par respect pour la Torah, même sans en être complètement conscients. Et c'est alors que les portes du ciel s'ouvrent, que les miracles descendent en cascade. Chaque mitzvah, chaque parole de Torah, chaque geste d'amour pour Hachem et pour son prochain compte. Retenons la leçon. N'attendons pas que les miracles viennent seuls. Soyons nous-mêmes le canal du ciel. Faisons des mitzvot avec amour. Demandons, chargeons les autres. Hachem va se charger du reste. Comme Batia l'a montré, même dans les moments les plus sombres, la lumière d'Hachem peut éclater de façon inattendue, abolir les décrets. Yeshuat Hachem, Keref Ayin. C'est ça la grandeur du peuple juif. Shabbat Shalom.